Quoi qu'on dise ici sur Espace Minier, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve dans votre localité, dans votre quartier, dans votre pays. Nous faisons un effort de poser ce fait de société sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour, une exclusivité de Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, on dénonce une situation qui m'a été rapportée et que je n'ai vérifié jusqu'ici qu'à moitié, mais que je prends le risque de dénoncer quand même. C'est-à-dire du côté d'Oba, là, il m'a été rapporté que un commerçant, un acteur de petit commerce, c'est-à-dire qui vend les beignets au Carrefour, a été surpris en flagrant délit par certains consommateurs de mélanger ces productions, je ne sais pas comment les appeler, mais ces productions fécales avec la farine qui était censée être distribuée à certaines personnes. Donc pour ceux qui estiment que c'est peut-être un Français, je ne sais pas, plus relativement supérieur à leur niveau de base, il a mélangé ces sels avec de la farine pour en faire des beignets distribués aux populations. Donc vraiment, c'est une affaire qui fait les chauds gras de la presse là-bas. J'ai contacté un aîné qui est magistrat du côté de Monatélé pour lui demander si jamais l'information avait été parvenue à son niveau. Il m'a dit qu'effectivement, il a eu une telle situation et que le mis en cause sera très certainement arrêté et puni pour ces faits-là. Donc, et comment on a su? Situation grave. Certains qui sont très proches de lui auraient remarqué cela, auraient suspecté cela. Et on a suivi. Et puis, oui, ils l'ont filé et ont trouvé que, malheureusement pour lui, il se rendait pas ce genre de pratique-là. Incroyable. Il y en a même qui ont pu prendre des images. Vous voyez que c'est assez scandaleux, c'est assez grave. Et il faudrait vraiment qu'on se penche sur la question des aliments qui sont commercialisés en route et sur la question de la responsabilité des petits commerçants. Cela m'amène à parler également, il y a une quinzaine d'années, il y avait une dame du côté du quartier Ekonou, à Yaoundé. Elle était réputée d'être une grande femme qui vendait aussi des beignets avec le haricot et la bouillie. Elle avait un succès étincelant. Elle avait une clientèle débordante, incroyable. Et un jour, elle avait souvent une grosse bassine de haricots. Et tous les jours, elle vidait ça et finissait de vendre. Tout le monde aimait aller manger là-bas. Je ne sais non plus ce qui est arrivé ce fameux jour. Au moment où la marmite de haricots était déjà pratiquement au niveau du fond, elle raclait pratiquement la marmite pour servir les derniers clients. La cuillère ou bien la louche a tiré un sous-vêtement d'une femme. Elle voulait mettre dans le plat. Donc au fond de la marmite, il y avait le sous-vêtement d'une femme. Bon, vraiment, Emmanuel Boun, on repart d'abord du côté d'Obala. C'est aussi une dame. Non, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui vend les beignets. Il mélange des choses bizarres avec de la farine. Et c'est avec ça qu'il fait ses beignets. Alors, lorsque j'essaye de faire le lien entre l'histoire que mon copanéliste vient de raconter et votre histoire, alors j'ai envie de me demander, est-ce que pour réussir dans les affaires, est-ce que pour réussir matériellement, il faille nécessairement faire des choses qui ne sont pas abominables. Voilà. Alors, si c'est le cas, est-ce que tout le monde a donc cette vulnérabilité d'être systématiquement atteint par ces pratiques que les gens font pour avoir de l'argent? Alors, lorsque je me pose ces questions, moi j'ai envie de me dire, c'est pas la première fois que nous suivons une histoire pareille. Je me souviens lorsque nous étions petits, quand on allait à la messe à la paroisse Saint-Maurice de Momgar. Alors, il y a une dame aussi qui vendait des beignets comme ça, et tout le monde achetait chez elle, mais un jour, on a raconté qu'elle y mettait des sous-vêtements aussi. Car voilà, qu'elle faisait au moment de pétrir un peu sa pâte là, elle associait au sous-vêtement. Apparemment, le sous-vêtement féminin doit avoir une certaine puissance. Et c'est là où je voulais en venir, demander quelle est donc la puissance du sous-vêtement féminin. Alors, oui, quelle est donc la puissance du sous-vêtement féminin? Non, moi, je pense qu'il y a une réglementation
en la matière. En la matière. Moi, je suis également président d'une association de défense des droits des enfants. Regard humain. Et dans le cadre des activités que nous avons menées à un certain moment, alors nous avons, auprès des établissements scolaires, nous avons exigé que ceux qui vendent la nourriture aux élèves présentent quand même un certain nombre de papiers qui attestent de ce qu'ils sont en bonne santé, le certificat sanitaire, le certificat médicaux. Tout à fait. Donc, qui est quand même un certaine assurance. Une certaine assurance que ceux-là, les gens qui viennent vendre de la nourriture aux enfants ne soient pas monsieur lambda qui sort de n'importe où avec n'importe quoi, il vient servir aux enfants. Donc, je pense que là, il est de la responsabilité de l'État, quoi qu'on dise. Mais cette responsabilité de l'État, je la situe presque... Et vous allez chuter par là. Oui, au niveau du transfert des compétences. Il faut qu'il y ait une véritable décentralisation. Parce que par la décentralisation, lorsque les communes ont véritablement les moyens, les communes ont la capacité de construire des marchés, de se déployer, d'asseoir un certain nombre de règles pour contrôler cela. Mais dans le cas connu au Cameroun encore, avec la précarité connue, à qui mieux. Donc chacun fait comme il peut pour joindre les deux bouts, pour envoyer les enfants à l'école. Merci. Pour se nourrir, voilà. Olivia Bossal, cette affaire, cette dénonciation qui nous vient de la ville d'Obala, où un monsieur, pour vendre, il mélange la farine avec ce que Bernardo a dit là, ses excréments, et il mélange cela et il fait des beignets et les gens achètent, les gens mangent et les gens disent que c'est bon. Quel est le regard que vous posez sur une telle attitude d'un être humain? En fait, parfois ici, ce que je vais dire, c'est que c'est le commun des personnes qui ont ce que j'appelle le gros cœur comme la terre. C'est-à-dire que pour lui, il estime que peut-être vendre 10 beignets, je dis n'importe quoi, vendre 10 beignets par jour, c'est insuffisant. Il faut en vendre 100. Il faut en vendre 100. C'est-à-dire, tous les jours, je dois en vendre 100 beignets et avoir des millions et des millions de francs CFA, entre guillemets. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris que c'est au bout de l'effort, c'est dans la persévérance qu'on se construit, qu'on devient riche, qu'on devient millionnaire, qu'on devient un multimilliardaire. Je ris un peu quand j'écoute les propos de Emmanuel. Et voilà, d'Emmanuel, qui dit que il faut que on implique l'État, c'est-à-dire que l'État fasse quelque chose. Bon, l'État pourrait bien faire toutes ces choses-là, encore que ça n'a rien à voir avec le physique. Parce que si le monsieur, pour ceux qui connaissent un peu la portée des excréments et de tout ce qu'on a cité sur le plateau, sur le plan spirituel, ce sont des procédés, ce sont des façons d'envoûter en fait. Ah bon? Ouais, ce sont des façons d'envoûter. Et ce sont les excréments et les sous-vêtements, d'autres ce sont les urines, d'autres ce sont les menstrues. Incroyable. Oui. Les Moi, menstrues. je me rappelle à une époque, Oh là là. puisque j'ai grandi à Bonadibon, là-bas, il y avait une dame, on l'avait surpris, c'est-à-dire qu'elle pressait ça à l'intérieur de sa marmite de. Ce sont des choses que... Incroyable. Vous allez produire des documents... Dans sa marmite de quoi? De haricots, parce que beaucoup plus de haricots. Et vous allez vous rendre compte que vous allez produire des documents, vous allez donner le certificat médical, mais jamais, lorsque le contrôle viendra, ne trouvera ce sous-vêtement dans la marmite. Hein. Ça relève juste de ce que quand Dieu décide de vous exposer, un peu comme il a exposé le jeune homme là tout à l'heure, d'Obala, c'est que Dieu a décidé de l'exposer. Et comme il a décidé de l'exposer, alors comme ça, par coup de chance, un autre habitant passait par là et puis il a vu. Sinon, ce sont des pratiques dans lesquelles des personnes... Des pratiques presque courantes. Oui, courantes. Et vous voyez, maman, à l'époque, il y avait les mamans béninoises. Elles étaient très réputées pour ces choses. Elles vendent... Moi, j'ai très peur des endroits où on vend de la nourriture et il y a toujours de l'attroupement. C'est-à-dire que les gens sont en rang. Oui. Et tout à côté, une autre femme qui boise le poisson. La personne ne parle là-bas. Quand moi je vois ce genre d'endroit, je m'éclipse parce que je sais que parfois des personnes enterrent des choses devant juste pour attirer. Et ce sont des pratiques de sorcellerie basiques. Merci. Finalement, Pierre Blériot, ça donne froid d'eau. Est-ce qu'on devrait donc commencer à nous dire qu'il ne faut plus acheter à manger dehors lorsque vous écoutez ce genre de récits? Non, dehors ou dedans, il y a des gens qui se font envoûter. Même dedans? Par les ménagères, par les épouses, ainsi de suite.
Je veux seulement dire quelque chose à l'adresse de ceux qui font ces pratiques ou de ceux qui ont l'intention de les faire. Très souvent, c'est sur le conseil d'un féticheur qui vous dit « Je vais par exemple planter un truc au niveau de votre commerce et ça va attirer les gens ». Du point de vue des pratiques fétichistes, cela relève de ce que nous appelons, on appelle en magie les élémentaux. Vous donc qui avez de telles pratiques, vous êtes au niveau des élémentaux, vous pouvez mettre les urines, les excréments, les menstrues des femmes et toute autre chose dans le repas des gens. Sauf que le féticheur ne vous dit pas quelle est la qualité de toutes les personnes qui viendront manger. Il y en a qui sont au niveau des conjures, au niveau des pratiques. C'est un niveau très élevé des pratiques magiques. Quand ils viennent donc manger de votre nourriture, ils vous laissent une énergie qui va vous fracasser à la longue. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la magie. Mais aussi ceux qui sont des croyants, qui croient réellement et qui prient. Donc, vous accumulez une énergie négative qui, à terme, va vous détruire. Je vais vous raconter rapidement l'histoire d'une dame qui avait hérité d'un Béninois un espace de vente. Et effectivement, ça attirait plein de monde. Les gens s'alignaient, des voitures. Il y avait même des carambolages de véhicules, juste pour manger chez elle. Le Béninois étant parti, elle faisait cela et ça lui rapportait beaucoup d'argent. Sauf qu'un jour, on ne sait pas quelle magie, elle a été ramassée et elle a été mise dans le fût d'huile chaude. Incroyable. Brûlée au 3e degré. Oh là là. Elle en a souffert jusqu'au jour de son enterrement. Oh là là. Non, et ça va continuer. Donc il faut savoir, quand vous rentrez dans un truc comme celui-là, il faut savoir que le féticheur, lui, ne vous dit pas tout. C'est pas tout le monde qui vous laissera impuni lorsqu'il aura mangé ça. Il ne vous parle pas du retour. Il ne vous parle pas du retour. Ça, ce sont des pratiques exécrables, comme les excréments eux-mêmes. Donc, vous pratiquez cela, vous bouffez quelque argent. Et puis, aujourd'hui, c'est facile à détecter. Olivia vous disait, quand vous voyez des gens, une foule terrible, c'est vrai qu'il y en a qui font très bien la cuisine. Mais vous aurez d'abord pour premier inspecteur, pour premier contrôleur, vos voisins qui font le même commerce. Tout à fait. Qui vont se demander, mais pourquoi lui, il fait les beignets de quoi comme ça? Je crois que ce n'est pas les mêmes beignets que nous faisons. À partir de là, l'enquête s'ouvre. Donc, en fait, vous faites quelque chose qui vous expose en même temps. On commence à vous épier. On commence à vous épier et on finit par vous rattraper comme on a rattrapé ce jeune homme. Non. La richesse qui dure se construit par peu après par peu, palier après palier. Ça, c'est la réalité. Anneau après anneau. Les voies de contournement, les voies de la facilité, entre guillemets, les English speaking, ceux qui parlent le pidgin disent hurry, hurry, go put you for hole. Ça veut dire quoi? La précipitation. La précipitation va te faire tout perdre. Oui. Hurry, hurry, go put you for hole. Comme vous aimez le hurry, hurry là, il faut aller vite. Non! Tu vends tes beignets, tu veux vendre 10 000 beignets à Oba la seule. Tu veux que tous les grands bus qui passent là s'arrêtent. Tu veux que tout le monde s'arrête pour prendre tes beignets. Tu fais ce genre de pratique. Oui, ça, vous vous trompez même, ça n'impacte pas beaucoup la santé même des gens. Mais, du point de vue spirituel, ça a un effet. À la longue, c'est vous qui payez parce que vous ne pouvez pas supporter le poids spirituel de tous ceux qui viennent manger. Merci beaucoup. Bernardo Basson, si on était au quartier, on allait poser la question, ça va, c'est toujours pour l'argent là comme ça. Ici, il y a peut-être 3 éléments qui sont intéressants dans la dénonciation d'aujourd'hui. C'est que déjà, il faut noter que sur le plan pénal, l'altération des denrées alimentaires a été pénalement encadrée, article 258 du Code pénal. Vous voyez. Donc, la loi pénale camerounaise réprime ce genre de comportement et condamne donc les personnes qui se rendent coupables de ce genre de pratique. Donc, quand vous faites ce genre de choses, il faut savoir que vous pouvez aller en prison. Oui, bien sûr. Si jamais il y a des preuves suffisamment établies de ce que vous vous rendez coupable d'altération des denrées alimentaires destinées soit aux hommes, soit aux animaux, du moins de façon publique, il est clair que vous encourez une sanction pénale qui a été bien sûr définie et encadrée. Deuxièmement, sur le plan social, ce sont des pratiques qui, moi, me font rire. Tout à l'heure, M. Yamaka dit quelque chose et je ne peux pas le reprendre. Ce qu'il a dit est vrai sous un angle. Mais je voudrais rajouter aux autres qu'il y a une pratique qui m'amuse. Quand on va souvent dans des événements,
des gens prient sur les repas. Ouais. Bénis le repas, bénis ci, Tout bénis à ça. fait. Sauf que chez nous, dans le Mbok maudit aussi parfois. Maudit quoi, le repas? Il maudit le mauvais sort. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Moins fois moins donne plus. Donc il maudit le mauvais sort pour le conjurer, afin de le rendre pur. Et vous savez bien, comme j'aime souvent dire, mais Mbok, moi je sais pas comment on dit ça en français. Mais, ce qui fait que, pendant que les gens, eux, ils bénissent le repas qu'eux, ils vont consommer, intérieurement, je dis autre chose que. Ce qui fait que j'ai très peu de risques de me faire hypnotiser ou contaminer ou assujettir par ce qui est cuisiné là. Juste parce que moi, j'apprends des arcanes particulières. Troisièmement, c'est que dans un milieu dans lequel on a sacralisé l'argent, on ne peut que courir vers ce genre de dérive. Parce qu'aujourd'hui, la seule valeur humaine qui semble être universelle, c'est l'argent. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Parce que celui-là, tout ce qu'il fait, c'est pour l'argent. Monsieur Yameka dit quelque chose ici, c'est que à mesure que le temps passe, et là, je vais emprunter un peu le discours des chrétiens, le voile se déchire, les choses s'ouvrent, les mystères se dévoilent. Beaucoup de personnes aujourd'hui se cultivent. Et donc, cette petite magie-là va finir par être dénaturée parce que beaucoup auront la charge et la force pour comprendre ce qui se passe. Tout à l'heure, Olivier a pris un cas palpable, hein, c'est qu'on voit des attroupements ici et des endroits vides là-bas. Donc, les selles, les urines ont deux fonctions, ou deux principales fonctions. La première, c'est que ces excréments sont jetés sur le concurrent. Comme c'est une partie qui est sale du corps, oui, ça éloigne le concurrent de nous. Deuxièmement, à travers des formules, c'est des éléments qui sont magnétisés et qui, une fois insérés dans des repas, font l'effet inverse, par la magie inverse, donc éloignent de l'un, mais attirent vers l'autre. Ça, c'est magique. Donc maintenant, les petits esprits, malheureusement, c'est pas insultant, vont courir vers les lieux où on vend tellement de choses et où il y a tellement d'attroupements. Mais les esprits un peu plus élevés savent très bien que forcément il y a ci ou ça là-bas. Bon, même s'il faut quand même nuancer. Hein, oui, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde l'a nuancé tout à l'heure. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines femmes qui font très bien la cuisine et qui ne mettent pas ce genre de choses dans la nourriture. La femme de Monsieur Niemi. Et qui par conséquent donc ont également une grande clientèle. Entre-temps, il y en a qui ont une très grande clientèle, malheureusement, qui sont dans ces pratiques de sorcellerie, de méchanceté, de cruauté à nul autre. Ça se termine parfait ici. Ça se termine toujours très mal. Ça se termine toujours mal. Et je ne comprends pas pourquoi. La magie, c'est comme le décapage que les femmes font là. Quand vous êtes jeune fille, regardez toutes les vieilles mamans qui s'étaient décapées. En fait, Et voyez à quoi elles ressemblent. Ne vous dites pas que vous allez échapper. C'est comme ça. La mauvaise magie. Vous allez toujours vous retrouver au village de si je savais. Avec les trucs déchiquetés sur le visage les partout. verres et tout, ce qu'on appelle les pantacoca. Voilà. Donc regardez et comprenez. Elles deviennent des épaves. Ceux qui pratiquent pour avoir de l'argent, je vous assure, l'argent, on ne l'obtient pas de cette façon-là. Si quelqu'un vous donne de l'argent du fait des pratiques, ça veut dire sans travail, sans énergie déboursée, vous allez compenser cette énergie. Vous n'allez pas y échapper. Vous verrez des gens qui ont terminé leur vie handicapés, dans des accidents. Ils vous diront pas toujours. Je ne dis pas que chaque fois qu'on a... Mais vous payez. D'une manière. Et vous payez souvent très cher. Au prix fort. Voilà. Lisons ces nombreux messages de téléspectateurs. Bonjour Perfecto, bonjour à tout ton panel. C'est Dieu même qui nous protège ici dehors. Beaucoup le font pour avoir beaucoup d'argent. D'autres ne sont que des psychopathes. Et ils sont très nombreux là dehors dans tous les domaines. Sauf que c'est souvent négligé ici chez nous. Valérie depuis Ndokoti qui envoie le message. Bonjour parfait et à ton riche panel. Acribie des informations fuses que l'on mélange de l'eau de cadavre dans les marmites de bouillon. Cela est réputé attirer beaucoup de clientèle. Un bon loup ou Aïdéa. Incroyable. Ouais, non, c'est vrai. L'eau de cadavre dans l'eau bouillon. Donc tu vas manger le bon bouillon des jarrets de bœuf, bon bouillon de queue de bœuf, alors que tu es en train de manger l'eau de cadavre. Ouais, c'est en voûte.
Je ne sais pas quelle devrait être la sanction qu'on Quand on voit devrait ça devant chez vous, appliquer à ce genre verser le d'individus. cadavre chez vous. Bonjour les démineurs, s'agissant de la dénonciation, je prends cette pensée de Victor Hugo que j'adore. La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, j'ai dit même de courber, l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là et seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent avec la société. En passant, perfecto, un bonjour spécial au tonton Bernardo et au consultant planétaire. J'envoie toutes mes pensées positives à la grande sœur Olivia. Elle est très belle ce matin, comme toujours. Je lui ai écrit un second poème, mais pas de distraction pour l'instant. Faisons l'émission. C'est Loric. Le petit Loric. Bonjour Monsieur Parfait, ici et bonjour à tous les panélistes sur le plateau. Monsieur Parfait, juste vous encourager dans le travail que vous faites avec toute votre équipe et vous souhaitez beaucoup de courage. Par ailleurs, par rapport avec le fait du jour, aux dénonciations, vraiment c'est un phénomène récurrent ici à Douala, des commerçants qui vendent en utilisant des pratiques spirites et empreintes de sorcellerie notoires. On a pris une dame en flagrant délit. Quelle honte pour cette dernière de savoir que le pouvoir de l'affluence de ses clients a été démantelé. C'est vraiment criminel. Tout ceci s'explique sur le fait que les gens sont prêts à tout pour de l'argent et le pouvoir. Simon-Pierre Mahen, depuis le Cameroun. Bonjour Simon-Pierre. Je propose que... Alors, on prend dans celui-ci le message de Mbombo Bilombikak. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Bonjour le plateau. Il vous souvient que la petite ville de Somba a sombré définitivement à cause de l'abomination en matière de vente de la nourriture, viande de brousse d'un autre genre. Les autorités et Lolombi lui-même. Ilolombi. Et ça veut dire Dieu. D'accord. Tondombe. Il a oublié de mettre I. Lui-même ont tranché. S'il vous plaît, souffrez que je revienne sur la revue de presse. Yaoundé sera inondé d'eau. Je me demande comment on va distribuer cette eau alors qu'on n'a pas posé de nouvelles conduites comme cela s'est passé avec le courant électrique. Et je sais de quoi je parle. J'avais fait ces remarques en d'autres lieux et tout le monde a constaté que je n'avais pas tort. Mbombo Bilombi Kak. Non, Mbombo. Excuse-moi de te dire que tu es un peu en arrière. Il y a un très grand projet, celui qu'on appelle le projet Paipis, qui part du fleuve Sanaga, du côté de Naktigal, et les conduits arrivent déjà pratiquement après Olembe. Donc très bientôt, effectivement, Yaoundé sera inondé d'eau. Bon, essaie un peu de vérifier, tu verras. Bon, donc j'attends mon livre. Moi, j'ai reçu mon livre. Perfecto et monsieur Nyemekon. Si moi j'ai reçu, c'est bon. Ok, est-ce que je vais lire votre livre, Perfecto? Autre message ce jour. Bonjour le tourbillon de modérateur. Et bonjour à mon grand frère Blériot. Oui, Perfecto. C'est vrai, le jeune homme est à la gendarmerie et il aurait dit qu'il n'est pas le seul et il aurait donné des noms. Merci pour le retour d'Olivia. Moi, j'étais déjà invité ici chez Okali pour manger le soya. Mon grand frère Blériot va nous attendre quelque part. Juste l'instant d'avoir un tête-à-tête avec Olivia. Tu es le modérateur du monde mondial sur Terre. C'est Jeannot depuis Obala. Jeannot, on va voir comment arranger ça. Je vous amène au 224. C'est la Guinée-Conakry. Oui. Bien le bonjour perfecto et au panel, très bonne dénonciation ce matin et qui est instructive et éveille l'éducation des masses. Très bonne analyse de monsieur Niemek et Basson que j'écoute très religieusement dans la prise de parole. C'est Lionel depuis Conakry. Autre message, je vous amène au 242. L'un des Congos. C'est le Congo-Brazzaville. Bonjour les démineurs au micro d'or. Perfecto, cette histoire des tournes d'eau avec les sous-vêtements est un fait réel. Et laisse-moi te dire que même dans les grands restaurants où le plat est à 10 000 francs, etc., cela se passe aussi. Seul Dieu nous garde. J'ai pris pour habitude de ne plus manger dehors parce que les gens sont prêts à tout pour avoir des millions. Olivia Nalingio. Nalingio. Donc je t'aime.
Bon, maintenant, quand on dit bonjour, on dit Mbotenayo. Ouais, Mbotenayo, je connais pas. Mbotenayo. Maintenant, Nalingiyo. J'étais au Congo, hein. C'est Herman Mamoro depuis le Congo au Brazzaville. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur parfait Aïssi. Et toi, bon début de semaine à vous, ainsi qu'à votre riche panel. Concernant la dénonciation, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Il n'y a que le bon Dieu qui nous protège. S'il vous plaît, monsieur Parfait, ici et toi, est-il possible de faire des stages de vacances chez vous? Ariane depuis Angousso. Ariane, si vraiment vous êtes sincère, il faut faire le déplacement. Angousso, ce n'est pas Limbé. Viens à Info TV et viens te renseigner. Vous aimez trop la paresse. Parce que tu as un téléphone, tu nous troubles l'émission en nous demandant s'il y a des stages ici. Viens à Info TV et on te donnera tous les renseignements. Autre message, bonjour perfecto. Au lycée général Leclerc, à l'époque, il y avait un certain Ondois qui mettait ses fesses dans le coq. Bon, c'est vrai que je connais un doigt. Hein. Il était mal réputé au lycée général Leclerc. Il vendait le coq. C'est vrai qu'il commercialisait aux enseignants et aux élèves. Un jour, il a été surpris en flagrant délit. Merci, c'est Tony de Jouvence. Ondoa était très célèbre au lycée général Leclerc. Sa particularité, c'était le coq. Il vendait le coq. Celui qui n'a pas mal le coq de au lycée Leclerc, c'est que... non, c'est grave. Vous êtes dans sur le monde. Vous êtes pas... Autre message. Bonjour le plateau. Ouais. Concernant la dénonciation, j'ai une histoire pareille qui concerne un ami qui possède un shop du côté du marché central et il se plaint sans cesse du fait qu'il vende très difficilement, tandis que ses voisins, opérant dans le même secteur d'activité, font de grosses ventes par jour. Je lui ai dit à plusieurs reprises de ne pas regarder à côté, de se contenter de son peu et qu'il enregistrait. Le bon et vrai argent s'acquiert toujours dans la peine. C'est Steve Eya depuis Kribi. Lisons deux messages, deux derniers. Bonjour parfait, ici le Poutine de la modération, malgré la jalousie des petits Zelensky du Camer. Par rapport à la dénonciation, une autre femme avait avoué qu'elle faisait sa bouillie avec ses pertes blanches. Ah, incroyable. Incroyable. Puisqu'on avait trouvé un de ses caleçons au fond de la marmite de bouillie, elle est passée aux aveux. Incroyable. Et il continue en disant, la terre est sale. Olivia, j'aime ton cou. Non, lui n'aime que le coup. C'est Félix Ningue de Mondon, membre du PENI. Autre message ce matin. Nathalie m'envoie aussi un message pour me dire qu'une de ses tantes lui a rapporté une histoire selon laquelle à Yaoundé, elle a aperçu une dame qui, avant de faire braiser les prunes, prend chaque prune, la lèche un peu avant de mettre... Ce ne sont pas des prunes, parfois. Il y a une dame là, je ne sais pas, ensemble là-bas. Oui. Elle a toujours des prunes. C'est une maman. Je ne sais pas, elle n'a pas de saison. Elle n'a pas de saison. Et ces prunes sont toujours énormes. Elles ont la même grosseur. Je me suis déjà posé la question de savoir, elle prend ces prunes où? Oui, mais là, ce n'est pas sorcier. Hein. Moi, j'ai vu dans mon village, au mois d'avril, il y a un safoutier qui a produit et les prunes ne sont pas. Il y a souvent quelques exceptions. Donc voilà, il y en a, tous les safoutiers ne produisent pas au même moment. Donc là, vraiment, c'est pas ça. Oui, mais elle vous a dit vous avez dit au mois d'avril, elle vous a dit lorsqu'on a, oui, si on a un bon verger, vraiment, lorsque ça produit, il y a des chances, surtout si c'est dans une zone un peu humide, un peu marécageuse, il y a de fortes chances que vous ayez des fruits pratiquement toute l'année. Elle vend à gauche, son mari vend juste à droite et ils ont tous deux les mêmes prunes et tout le monde achète. Nous n'allons pas imaginer qu'elle, je sais pas, les sons là, qu'elle invoque les prunes de même grosseur pour les commercialiser. Hein. Bonjour là-bas, est-ce que c'est nouveau? Nous, en fac, mangeons le coq cacafié sans le savoir.
Oh Seigneur Jesus. N'est-ce pas, il y a moins de 5 ans, une femme vendait toujours le héros avec les oreilles de bébé, la femme qui avait volé le nouveau-né de sa sœur là. Mélène, Obili, Bonas, la chop là-bas, c'est la magie. 5 ans à Polytech, 5 ans de chop, un genre. Génie on doit. À tout de suite pour la suite.